Tonight we're continuing in our exposé of the book of Revelation. Alors ce soir, nous continuons notre série de conférences sur le livre de l'Apocalypse. And we're going to deal with the trumpets tonight. Et nous allons parler des trompettes ce soir. This is probably one of the more complicated portions of the book of Revelation. C'est probablement une des sections les plus compliquées du livre de l'Apocalypse. But that doesn't mean that we shouldn't venture into this portion of the book. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devrions pas étudier cette section du livre. In our last lecture we dealt with the seals of Revelation. Dans notre dernière conférence, nous allons parler des sceaux de l'Apocalypse. And tonight we're going to continue with the following chapters. Et ce soir, nous allons parler des chapitres qui suivent. Now in the book of Revelation we have a numbering of groups of people. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, nous avons un numérotage de groupes de personnes. So in Revelation 7 and 9, Alors, Apocalypse 7 et 9, there's also a binding and a loosing, nous trouvons aussi des anges qui retiennent ou bien sont déliés. and there are 4 angels involved. Il y a 4 anges qui sont concernés. In both sections, peoples are being numbered, Dans les deux sections, nous avons des gens qui sont comptés, but there's a contrast. mais il y a un contraste. In Revelation chapter 7, the people of God, Apocalypse chapitre 7, c'est le peuple de Dieu. and in Revelation 9, their demonic counterpart. Et Apocalypse chapitre 9, il y a un homologue diabolique. And in both the words are heard, I heard the number. Et dans les deux chapitres, il y a les mots j'entendis le nombre. Kousa ton arithmon. Et kousaton arithmon en grec. So there are 2 groups of people on this planet that will be numbered. Et alors, il y a deux groupes de personnes sur ce planète qui seront comptés, Some for salvation soit pour être sauvés, and some for damnation. soit pour être damnés. Well, which group would we like to be in? À quel groupe voulons-nous appartenir? So let's go to book Revelation chapter 7. Alors, étudions le chapitre 7 de l'Apocalypse. And remember that we last time talked about this portion and said that it was parenthetical, it was pushed in. Alors, rappelez-vous que la dernière fois, nous avons parlé de cette section et nous avons dit qu'elle était incise, elle était intercalée dans le texte. Because it asks the question, who shall be able to stand? Car elle répond à la question « Qui peut subsister ?» à la fin du chapitre 6 d'Apocalypse. And that's an important question. Et c'est une question importante. And I think every one of us would like to know the answer, what does it take to remain standing? Et je crois que chacun d'entre nous voudrait connaître la réponse à la question « Qui peut subsister ?» So we won't slip away and become numbered with the transgressors. Et nous ne désirons pas être comptés parmi ceux qui se perdent et viennent compter parmi les malfaiteurs, les transgresseurs. But it gives the answer. Mais le texte nous donne une réponse. It says, those that are sealed will stand. Ça nous dit « Ceux qui sont marqués du sceau de Dieu, c'est ceux qui subsisteront. » Now this numbering of God's people Alors ce numérotage du peuple de Dieu must take place before the close of probation. doit se passer avant que le temps de grâce s'achève, Because you can still choose to make the decision. car vous pouvez encore choisir, faire un choix. And so it takes place prior to the opening of the 7th seal, which is the coming of Christ and the end of the world. Alors ça se passe avant l'ouverture du septième sceau qui représente le deuxième retour du Christ et la fin du monde. So there will be a numbering. Et alors il y aura un numérotage. In Revelation 8 verse 1, Apocalypse 8, 1. we had that sentence, and when he had opened the 7th seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Il y a la phrase, quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Now we dealt with that all in the last lecture. Nous avons déjà parlé de ça dans la dernière conférence. But let's look at this parenthetical section as to who shall be able to stand. Mais alors considérons donc ce passage intercalé dans le texte qui donne la réponse sur qui peut subsister, chapitre 7. You see, Revelation chapter 7 verse 1 starts with, and after these things I saw, Voyez-vous, Apocalypse chapitre 7 commence avec la phrase « Après cela, je vis ». and we've just been through 6 seals, Et nous venons de parler de 6 sceaux. and so some people believe that the trumpets
Et alors, quelques-uns croient que les trompettes, will be events that take place right at the end of time. c'est des événements qui auront place juste à la fin des temps. And I guess you could see it like that. Et je crois que vous pourriez voir tout ça de cette façon. But when you understand that this chapter 7 is a parenthetical portion of the book, Mais comme vous comprenez que le chapitre 7, ce passage est intercalé dans la séquence des sceaux, to give hope to God's people by answering who shall be able to stand, pour donner de l'espoir au peuple de Dieu en répondant à la question qui peut subsister before that seventh seal comes, avant qu'arrive le septième sceau. and then it doesn't have to be read that the trumpets will be all events at the end of time. Nous ne devons pas nécessairement interpréter que les trompettes sont des événements à la fin des temps. And they can also follow the same sequence as the rest of the prophecies in the book of Revelation. Elles peuvent donc suivre la même séquence historique que le reste des prophéties dans le livre de l'Apocalypse. And after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, Apocalypse 7:1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. holding the 4 winds of the earth, Ils retenaient les 4 vents de la terre, so that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. So the angels are still holding back the winds of strife on this planet. Alors les anges retiennent encore les vents de guerre sur cette planète. And the earth, of course, is the planet. Et la terre, naturellement, c'est la planète. The sea is the nations. La mer, c'est les nations. And a tree is an individual. Et les arbres, c'est des individus. Many, many examples in the Bible where the individual is equated with a tree. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où l'individu est comparé avec un arbre. One that comes to mind is Nebuchadnezzar. He was equated with a tree that was cut down. Nous pensons par exemple à Nebuchadnezzar, le roi babylonien, qui était comparé avec un arbre qui était abattu. So these 4 angels are holding back the winds of strife until God's people are sealed. Alors ces 4 anges retiennent les vents jusqu'à que le peuple de Dieu soit marqué du sceau. And I saw another angel ascending from the east having the seal of the living God. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges et à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Saying, hurt not the earth, Et il dit, ne faites point de mal à la terre, neither the sea, ni à la mer, nor the trees, ni aux arbres, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. So is it the angels that harm the world? Alors, est-ce ça les anges qui font du mal à la terre? Or are they just going to let go Ou bien ils arrêtent de retenir les vents de guerre? and then the demonic powers cause the chaos on the planet? Et c'est après ça que les pouvoirs diaboliques causent le chaos dans la planète. I think they're just going to let go. Je crois que ces anges simplement lâchent les vents. Right now, everyone is still being shielded and protected from these demonic forces that will rent the earth in the last days. Maintenant, chacun d'entre nous est encore protégé de ces forces diaboliques qui désoleront la terre dans les derniers jours. And so this is a grace that God is giving Et us. alors, ces 4 anges représentent la grâce, la protection que Dieu nous donne. Now, where does the sealing take place? Et où est-ce que les personnes viennent marquer du sceau de Dieu? In the forehead. Sur le front. Now, what sits there in the forehead? Et qu'est-ce qu'il y a sur le front? It doesn't say on their foreheads, it says in their foreheads. Ce n'est pas simplement sur le front, c'est dedans, ce qu'il y a dedans. That's the seat of your cognitive function. Et c'est donc le siège de nos fonctions cognitives. That's where you make a decision. C'est où vous prenez vos décisions. So salvation is also a decision that we have to take. Le salut est donc un choix, une décision qu'il faut faire. Many people believe that if you have an emotion, then you have everything. Il y a beaucoup de monde qui pense que si nous avons juste une émotion, nous avons tout ce qu'il faut faire. But the Bible says we have to make a decision. Mais la Bible nous dit qu'il faut faire un choix.
All right, I'd like to know what that decision is all about, wouldn't you? Ok, très bien, mais j'aimerais savoir de quel choix par la Bible. Voudriez-vous le savoir aussi? And then he heard the number of them which were sealed. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Question. Question. Did he see them Est-ce qu'il les a vus? at this point? Did he see them? En ce moment, il les voit. No, he just heard a No. number. Non, il entend juste un numéro. And how much was that number? Et c'était combien ce numéro? And there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. All the tribes. Toutes les tribus. Now, is this number literal or is this number a figurative number? Ahora, Ce numéro est-il littéral ou bien un numéro symbolique? Are there only going to be saved 12,000 from each tribe of literal Israel? Ceux qui seront marqués du sceau seront seulement 12 000 exclusivement de chaque tribu de l'Israël littéral? Where would that leave us? Et qu'est-ce qui se passerait avec nous donc? You know, it's strange. We have all these religious movements in the world that want to claim to be part of literal Israel these days. yes, yes. N'est-ce pas étonnant que de nos temps, il y a tous ce mouvement religieux dans le monde qui revendiquent faire part de l'Israël littéral? But the Bible says that if you are in Christ, Mais la Bible nous dit que si nous appartenons au Christ, then you are Abraham's seed nous faisons partie de la postérité d'Abraham and heirs according to the promise. et nous sommes héritiers selon la promesse. So in other words, this must represent the entire Israel of God throughout all the ages. Así que Dit autrement, ça doit représenter la totalité de l'Israël de Dieu à travers de l'histoire. Why was Jacob's name changed to Israel? Pourquoi le nom de Jacob fut changé en Israël? What does it mean? Qu'est-ce que ça signifie? It means to have wrestled with God and have overcome. Ça signifie avoir lutté avec Dieu et avoir vaincu. Jacob said, I will not let you go lest you bless. Et Jacob dit, Genèse 32, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Every single one of us has an hour of trial. Alors chacun d'entre nous passe par des moments difficiles. But do we let go of Christ and go our way, or do we cling and say, I will not let you go lest you bless me? Mais est-ce que nous laissons le Christ à côté et nous choisissons notre propre voie, ou bien nous nous attachons à lui et lui disons, je ne te laisserai point aller que tu ne m'ailles béni? So is it a literal number or is it a figurative así que number? estamos Est-ce un numéro littéral ou bien un numéro symbolique? So let's first ask another question. What does it mean to be sealed? Alors encore une autre question. Qu'est-ce que ça signifie être marqué du sceau? Well, let's look at a few Bible texts. 2 Timothy 2:19. bueno. Lisons quelques textes dans la Bible. 2 Timothée 2, 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. The Lord knows them that are his, Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. If I name the name of Christ, if I say I am a Christian, Si je prononce le nom du Seigneur, si je dis que je suis un chrétien, and I do not separate myself from iniquity, et je ne m'éloigne pas de l'iniquité, then I will not be sealed. je ne vais pas être marqué du sceau. Is that what the text says? Ne nous dit pas ça le texte? I think so. Je crois que oui. So what is this iniquity? Alors, c'est quoi cette iniquité? It's injustice, says the concordance, C'est l'injustice, ça nous dit la concordance, but it's also violation of the law. mais c'est aussi la violation de la loi. So I have to be in harmony with the law of God. Alors, je dois être en harmonie avec la loi de Dieu. If you love me, keep my commandments. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. He who says he loves me and keeps not my commandments is a liar, and the truth is not in him. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 2, 4. In Ephesians chapter 4, we get a little bit more information. Éphésiens chapitre 4, ça nous donne un petit peu plus d'informations. It says, Be ye angry and sin not. Verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Let not the sun go down upon your wrath. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » You know, to be angry is an emotion that we cannot always control. Savez-vous, être en colère, c'est une émotion que nous ne pouvons pas toujours contrôler. It's what you do with that anger. Mais que faites-vous avec cette colère? Are you going to dwell on it? Est-ce que vous y restez avec?
Are you going to keep it in your heart for ages? Est-ce que vous la gardez dans votre cœur pour des années? Or are you going to develop a forgiving spirit? Ou est-ce que vous développerez un esprit de pardon? The Bible says, don't go to sleep before you have a forgiven spirit. La Forgiving Bible spirit. nous dit de ne pas nous coucher avant d'avoir décidé d'avoir un esprit de pardon. So we must develop gentle, forgiving hearts. Nous devons développer des cœurs apaisables qui pardonnent. We mustn't que give perdona. place to the devil, it says. Et ne donnez pas accès au diable, nous dit le texte. If you have stolen, don't steal anymore. Celui qui dérobait ne dérobe plus, Work with your hands, do what you have to do. mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, Let no corrupt communication proceed out of your mouth, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, but talk about those things which are good and edifying. mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification Be a minister of grace to others, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. and grieve not the Holy Spirit of God, Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, whereby ye are sealed unto the day of redemption. par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. So in other words, you have to internalize the ways of Christ Alors dit autrement, il faut internaliser les voies du Christ in order to qualify for the sealing. pour pouvoir répondre aux exigences de ce sceau. So you must put away bitterness. Alors vous devez mettre à côté toute amertume. I told you my friend, he always tells people, choose between the two B's. You can be bitter or you can become bitter. Je vous ai raconté de mon ami qu'il dit toujours aux gens qu'il faut choisir entre les deux A. Hein. Vous pouvez choisir d'être amer ou bien de améliorer. Yes. So we have to be kind to one another, tender-hearted, forgiving, all of these aspects of the character of Christ. Alors ça nous dit le texte, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, et tous ces aspects du caractère de Dieu. So he mentioned stealing, he mentioned all of these issues. Are they part of the law of God as well, yes or no? Le texte mentionne voler et toutes ces choses. Est-ce qu'elles font partie de la loi de Dieu? Oui ou non? Yes. Oui. Let's go to Isaiah. Lisons Ésaïe 8,16. Bind up the testimony. Conserve ce témoignage. Seal the law amongst my disciples. Scelle cette loi parmi mes disciples. To the law and the testimony, if they speak not according to this word, there is no light in them. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. What's the testimony? Quel est le témoignage? The testimony is the word of the prophets throughout the ages, and we have it in the Bible. Le témoignage, c'est la parole des prophètes à travers de l'histoire, comme nous l'avons dans la Bible. And the law of God? Et la loi de Dieu. The law of God is in the Pentateuch, the first 5 books of the Bible, La loi de Dieu se trouve dans le Pentateuque, les premiers 5 livres de la Bible, known as the Torah, qui sont connus comme la Torah, and that was also called the law. qui était appelée aussi la loi. So if you do not speak according to what is in the Bible, Alors, si vous ne parlez pas selon ce qui est écrit dans la Bible, well, then I'm afraid you cannot be sealed with the law. alors je ne crois pas que vous pourrez être marqué du sceau. All right, so you must be Muy bien. Bible-based. Alors d'accord, alors, ça doit être basé sur la Bible. That's why Psalms 40 verse 8 says, I delight to do thy will, O my God, yea, thy law is within my heart. C'est pour ça que Psaume 40, verset 8, nous dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. And Hebrews says, » Hébreux 8, 10, I will put my laws into their mind and write it into their heart. « Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur. And I will be their God, and they will be my people. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » So what is written here in the cognitive portion of your brain? Alors, qu'est-ce qui est écrit ici dans la partie cognitive de mon esprit? The word, the law. Alors, la parole, la loi, In other words, to be sealed autrement dit, être scellé, means to be so settled in Bible truth veut dire d'être établi de telle façon dans les vérités bibliques that you cannot be moved. que vous ne pouvez pas être déplacé. So if somebody comes to you and says you mustn't do it this way, but I have another way for you, you will say, I will set my face like flint, I will not move.
Alors si quelqu'un arrive chez vous et vous dit qu'il ne faut pas faire les choses de cette façon, mais il faut les faire autrement, vous direz non, j'ai décidé fermement de faire autrement et je ne vais pas changer d'opinion. And will there be a test of the sealing? Et est-ce qu'il y aura une épreuve, un test pour voir si la personne est marquée du sceau? Will someone come along and say, you mustn't do it this way, but I have another way for you? Est-ce que quelqu'un arrivera chez vous et vous dira qu'il ne faut pas faire les choses de cette façon, mais il faut les faire autrement? And the Bible says yes. La Bible nous dit oui. Well, let's read a little bit more. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Exode 28. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. That's according to the law and the testimony. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Voilà ce qui est selon la loi et le témoignage. It's on this day that you mustn't do any work. Tu ne feras aucun ouvrage. No one within your gates and none of your equipment. Personne chez toi et même pas tes animaux de travail. Why? Because in 6 days the Lord made the heavens, the earth, the sea, and all that in them is. Pourquoi? Verset 11. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. And he rested the seventh day, wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Now if I made a law, Alors si moi je faisais une loi, and I came to you and I said, here's my law, I want you all to keep Walter Fight's law. et je venais chez vous et je vous disais, voilà ma loi et je veux que vous respectiez la loi de Walter Fight. So what would you say to me? Qu'est-ce que vous me diriez? You'd say, "Pfft, you've gone cuckoo." Vous diriez non, que je suis fou. Why would you say that? Et pourquoi diriez-vous ça? Because I don't have any jurisdiction to make a law over you. Car je n'ai pas la compétence de vous imposer une loi. I have no right to tell you what to do. Je n'ai pas un droit de vous dire ce que vous devez faire. Now if your president made a law, Alors si votre président faisait une loi and he says you must keep it, et il disait qu'il fallait la respecter, and you went to your president, et vous disiez non à votre président, then what would he do? qu'est-ce qu'il pourrait faire? He has the jurisdiction. Il a la compétence. He can have you arrested. Il pouvait vous faire arrester. He can put you in jail. Il peut vous mettre en prison. So you better keep his law. Alors c'est mieux de garder ses lois. So what's the difference between him and me? Alors quelle est la différence entre lui et moi? He has the jurisdiction. Il a la compétence. He has the authority to make a law. Il a l'autorité de faire une loi. And he has the territory to enforce it. Et il a le territoire pour l'imposer. Now, who made the Ten Commandments? Alors c'est qui a fait les 10 commandements? God made the Ten Commandments. C'est Dieu qui a fait les 10 commandements. Now, how do I know that the law of God is binding to me? How do I know that? Comment peux-je savoir que la loi de Dieu a de l'autorité sur moi? Comment peux-je savoir ça? Because it says here, the Lord. Car ici le texte dit le Seigneur. That's his name. C'est son nom. That's Yahweh. C'est Jéhovah, Yahweh. He made. He's the creator. Il a fait, c'est le Créateur. Whoa, that's more important than a president. Alors ça c'est plus important qu'un président. Heaven and earth, Les cieux et la terre, the sea, la mer all that in them is. et tout ce qui y est contenu. So he's the creator of heaven and earth and everything that there is. Alors voilà le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui y est contenu. And that is why, because he rested, that is why he blessed the Sabbath day and he hallowed it. Et c'est donc il s'est reposé et c'est pour ça qu'il a béni le jour de sabbat, il a consacré. If I remove this little piece here out of the Ten Commandments, Alors si vous éliminez cette petite phrase des 10 commandements, then the law could have been given by anyone. alors la loi aurait pu originer de n'importe qui. And I wouldn't know where it was binding. Et je ne pourrais pas dire pourquoi elle me concerne. So this little portion gives authority to the entire Ten Commandments. Alors ce passage donne l'autorité à la totalité des 10 commandements. He rested on the seventh day. Il s'est reposé au 7e jour. That's the word nuach. C'est en hébreu le mot nouah. It means to be confederate. Ça signifie être campé, uni.
It means to give comfort. Ça signifie consoler. And so he has this personal relationship with his creation. Et alors Dieu a cette relation personnelle avec sa création. And he says it is a sign, the Sabbath, Et il nous dit, le sabbat est un signe that he is the one that sanctifies us. que c'est Dieu qui nous sanctifie. So this Sabbath has a very special relationship to God. Alors le sabbat a une relation très spéciale avec Dieu. And in Ezekiel 20 it says, the Sabbath is a sign between me and you that you may know that I am the Lord your God. Ézéchiel chapitre 20, verset 20, ça nous dit que le sabbat est un signe entre moi et vous, auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. So now, let me just get this straight. Alors laissez-moi expliquer. If I'm keeping the Sabbath, Si j'observe le sabbat, I'm acknowledging that I belong to the Lord, je reconnais d'appartenir au Seigneur, that He is the one who has confederacy with me, et c'est lui donc qui a une union avec moi, and I acknowledge that He is my God. et je reconnais que lui est mon Seigneur. Now, what if someone else comes along and says, well, excuse me, that day is His, but I tell you, you must keep another day. Mais qui est si quelqu'un arrive et qui me dit, eh ben, excusez-moi, c'est son jour, mais je vous dis qu'il faut observer mon jour, un autre jour, Because I say so. car je dis ça. Well, then we have to choose between two authorities. Alors il faudra choisir entre deux autorités. So the Sabbath is not just an issue of a day, it's an issue of whose authority is paramount in my life. Alors le sabbat, ce n'est pas seulement une question d'un jour, c'est la question de quelle autorité est la plus importante dans ma vie. So in Exodus 31:13, Exode 31, 13 it says, "Speak thou unto the children of Israel and say, ça nous dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Verily my Sabbath you shall keep, for it is a sign vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ça sera un signe that I am the Lord that sanctifies." auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Now this is scary. Alors ça peut faire peur, Because the Bible says, without sanctification, you will not see God. car la Bible nous dit en Hébreux 12, sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. And if He's the one that sanctifies you, well, then I want to be sure that I'm doing the right thing. Alors si c'est le Seigneur qui nous sanctifie, alors je vais être sûr de faire la chose correcte. In Exodus 31:16, He says it's a perpetual covenant. It lasts forever. Exode 31, 16, ça nous dit que le sabbat est une alliance perpétuelle, ça dure pour toujours. Now, what does this sign mean? Alors qu'est-ce que ça signifie ce signe? The word there in Hebrew is oath. Alors le mot ici en hébreu c'est oath. And by the way, the Lord says that He was refreshed when He rested. Et le Seigneur nous dit dans le texte qu'il a cessé son œuvre et il s'est reposé, Which is the Greek word or the Hebrew word here, nafash. et pour reposer c'est le mot en hébreu nafash. Well, the word sign in Hebrew means a mark. Alors le mot signe en hébreu ça signifie une marque A distinguishing mark. une marque distinctive, A banner. un étendard, An ensign. A standard. un pavillon, un drapeau. You know, like an army has a flag and says, this is our flag. Et savez-vous, quand une armée a un drapeau et dit c'est notre drapeau, So this is the flag. If I'm in the army of the United States, then I walk with the flag of the United States. alors voilà le drapeau. Si je suis dans l'armée des États-Unis, alors je marche avec le drapeau des États-Unis. What is the Lord's standard or banner? Et quel est donc le drapeau ou l'étendard de Dieu? It's the Sabbath. C'est le sabbat. It's the Sabbath. It's His flag. It's His standard. C'est le sabbat, c'est son drapeau, c'est son And étendard. I pay allegiance either to His standard or to someone else's standard. Et alors, où je respecte soit son étendard ou l'étendard de quelqu'un d'autre. And the word nafash means to breathe upon. Et le mot nafash, ça signifie aussi exhaler. So there's this relationship with God. Et voilà ce soulagement, cette relation avec Dieu. It's a very nice story, the Sabbath. Alors le sabbat, c'est une chose très belle.
So God's mark, His sign, His seal Alors la marque de Dieu, son signe, son sceau, find their authority in the Sabbath. trouvent leur autorité dans le sabbat. And that makes everything else binding. Et c'est ce commandement du sabbat qui rend le reste obligatoire. Thou shalt not steal. Tu ne déroberas point. Non, non. Thou shalt not lie. Tu ne porteras point de faux témoignages. Non. Who gives authority to that commandment? Who said it? C'est qui donne l'autorité à ce commandement? C'est qui l'a dit? The one who created you. Celui qui vous a créé. His jurisdiction is heaven and earth. Sa compétence et juridiction, c'est les cieux et la terre. That's only in the Sabbath. C'est seulement dans les sabbats que nous trouvons ça. So without the Sabbath commandment, Alors si on exclut le commandement du sabbat, none of the other laws would have any authority. les autres lois n'auriont pas de l'autorité. But if I keep the law and I keep the Sabbath, I acknowledge the entire authority of God. Mais si j'observe la loi et si j'observe le sabbat, je reconnais l'autorité complète de Dieu. You see, when you have a seal on a document, here's the United States seal, Quand nous avons un sceau dans un document, voilà le sceau des États-Unis, and let's say it's Barack Obama who puts his seal on a new law, disons que c'est le président qui met le sceau dans la nouvelle loi, then it'll say Barack Obama, ça dirait le nom du président, Barack Obama par exemple, President. président, Jurisdiction, United States of America. juridiction, les États-Unis. And God does it. Et quand Dieu fait ça, He says, Yahweh, il nous dit Jéhovah, Creator, le créateur heaven and earth. des cieux et de la terre. That's a bit bigger than the United States. La juridiction est un petit peu plus grande que les États-Unis. So a seal authenticates a document. Alors un sceau authentifie un document. And a king's seal would do exactly the same. Et le sceau d'un roi ferait exactement la même chose. Now, if his jurisdiction is heaven and earth, Alors si sa juridiction c'est les cieux et la terre, and he is the creator, et s'il est le créateur, has someone else the right to say, not that, my way? est-ce que quelqu'un d'autre a le droit de dire non, 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 pas comme ça, mais comme je veux? No. Nobody should have that right. Personne a ce droit. So this Decalogue gets its authority from the seal in the fourth command. Alors ce décalogue dérive son autorité du sceau dans le 4e commandement. And he wrote it with his finger in stone. Et Dieu l'a écrit avec son doigt sur la pierre. You know, God likes to write with his finger. Savez-vous, Dieu aime bien écrire avec son doigt. He wrote the commandments in stone with his finger. Il a écrit les commandements avec son doigt sur la pierre. When Babylon's time was up, he wrote with his finger against the wall. Et quand le temps de Babylone s'était achevé, il a écrit avec son doigt sur le mur. And when he exposed the hypocrisy of the Pharisees, he wrote with his finger in the sand. Et quand il a révélé l'hypocrisie des pharisiens, il a écrit avec son doigt sur le sable. You better take note when he writes with his finger. Alors, il faut faire attention quand il écrit avec son doigt. So the seal of God is in the heart of the law. Alors le sceau de Dieu, c'est dans le cœur de la loi. He says, remember the Sabbath day. Maybe we can forget it. Alors il dit, souviens-toi du jour de sabbat. Peut-être on peut oublier. For the Lord Car le Seigneur made a créé heaven and earth. les cieux et la terre. And so we have the entire authority of God embodied in that commandment. Et alors nous trouvons l'autorité complète de Dieu qui est inclue dans ce commandement. So there is the seal. Alors voilà le sceau. Seal up the law. Scelle la loi. Obey God's commandments. Obéir les commandements de Dieu. Make your heart soft. Be forgiving. Become kind. Use Jesus as your example. Rendez vos cœurs doux, pardonnez, soyez gentils, suivez Jésus comme votre exemple. And if you love Him, then you keep His command. Et si vous l'aimez, alors vous gardez ses If you commandements. love someone else, Et si vous aimez une autre personne, well, then you can keep that other person's command. alors vous garderez les commandements de cette autre personne.
But if you're settled on God, then you keep His. Mais si vous êtes résolu de suivre Dieu, vous garderez ce qui lui appartient. His name, His title, His territory is there in the law. Alors son nom, son titre, son territoire se trouvent dans la loi. And that is why the Sabbath in particular will become a sign of authority. Et c'est pour ça que le sabbat en particulier sera un symbole de l'autorité, un signe. Now one day in Isaiah 58 he says, if you turn away thy foot from the Sabbath, C'est pour ça que Ésaïe 58:13 nous lisons, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, from doing thy pleasure on my holy day. pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. So which is the day of the Lord here? Alors c'est lequel le jour du Seigneur ici? Sabbath is the day of the Lord. Le sabbat, c'est le jour du Why Seigneur. does Rome say no, Sunday is the day of the Lord? Et qu'est-ce qu'il y a de mal de dire que le dimanche est le jour du Seigneur? Where they get it from? D'où vient son origine? It's thumbology. They suck it out of their thumb. It's not in the Bible. Il l'a inventé, c'est inventé, ça n'existe pas dans la Bible. And you must call the Sabbath a delight. Et il faut appeler, dit le texte, le sabbat une délice. You mustn't say, oh, not another day, I have to go to church. Ce n'est pas à dire, oh, un autre jour, je dois aller à l'église. And you must call it honorable. Mais c'est un jour à glorifier. And not do your own thing. Et ne faites pas votre volonté, nous dit le texte. You know, people don't like a law like that. Vous savez, les gens n'aiment pas une loi comme ça. Nor finding thine own pleasure, speaking thine own words. En ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours. Then you will delight yourself in the Lord. Verset 14, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. He will cause you to ride upon the heights. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. And you will have the inheritance of your father Jacob. That's eternal life. Et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Ça, c'est la vie éternelle. People don't like a law like that. Alors, les gens n'aiment pas une loi comme ça. People like to be told exactly what to do. Les gens, ils aiment bien qu'on leur dise exactement ce qu'il faut faire. And so the Jews helped God a little bit Alors, les Juifs, ils ont aidé Dieu un petit peu. and wrote over 2,000 laws as to what you may do on a Sabbath and what you may not. Alors, ils ont écrit plus que 2000 lois de ce qu'il fallait faire ou pas faire au jour du sabbat. And so it became a burden. Et alors, le sabbat est devenu un fardeau. Here it says, don't do your own thing Mais ici, le texte nous dit, ne fais pas ta volonté and have delight in the Sabbath. et fais du sabbat tes délices. The Sabbath is a love affair. Alors, le sabbat, c'est une histoire d'amour avec Dieu. If you love someone, you want to be with that person. Si vous aimez quelqu'un, vous voulez être avec cette personne. And it's not a burden to be with that person. Et ce n'est pas un fardeau, un poids d'être avec cette personne. So if the Sabbath is a burden, you don't love God. Alors, si le sabbat est un fardeau, vous n'aimez pas Dieu. Now some will shout, well, hold on a second, that was a Jewish Sabbath. Mais alors, peut-être quelqu'un proteste, mais le sabbat, c'était une question juive. Then why does it say here the sons of the strangers that join themselves to the Lord? Mais pourquoi lisons ici Ésaïe 56 et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel? Everyone that keeps the Sabbath, Tous ceux qui garderont le sabbat, I will make them joyful in my house of prayer. je les réjouirai dans ma maison de prière. Because this house of prayer is for all people. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. It's a very poor excuse to make it a Jewish Sabbath. Alors c'est une mince excuse de faire du sabbat une question purement juive. Now here's something Et interesting. voilà ici quelque chose d'intéressant. Deuteronomy 11:13 to 20. Deutéronome 11, de 13 à 20, It says, if you will listen carefully to my commandments, nous dit, si vous obéissez ou écoutez à mes commandements, so don't let yourself be deceived, alors ne vous laissez pas séduire ou détourner, then you must bind them for a sign upon your hand, vous les lierez comme un signe sur vos mains, and they must be frontlets between your eyes. et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. So you must have them here, Alors il faut les avoir ici, and you must have them there. et il faut les placer ici. Oh, so the Jews wrote them out, Alors les Juifs, ils les ont écrits, stuck them there, and stuck them there. et ils les ont mis ici et ici. Job done. Et voilà. Do you think that's what God had in mind? Pensez-vous que ceci était l'idée de Dieu? I don't think so. Je ne crois pas. I think he wanted to say, I want you to think accordingly, Je crois qu'il voulait dire, je veux que vous pensiez selon mes lois, and act accordingly.
et que vous agissez selon mes lois. Okay, so Muy the bien. commandments must be there and there. Alors d'accord, les commandements doivent être placés ici et ici. Let's just make sure. Another verse, Deuteronomy 6:6-8. Alors assurons-nous, un autre verset, Deutéronome 6, 6 à 8. And these commandments, where must they be? Et alors ces commandements doivent être placés où? As a sign on your hand. Comme un signe sur tes mains. You must act accordingly, Il faut agir selon ces commandements and they must be there. et ils doivent être là. Will there be another mark which is called the mark of the beast? Est-ce qu'il y aura une autre marque qui sera appelée la marque de la bête? Doesn't the Bible speak about that? Est-ce que la Bible parle de ça? And where must it be? Où est-elle placée donc? On your hand Sur la main or on your forehead? ou sur le front? Now that's fascinating because God's commandment must be on your forehead or in your forehead and your hand. Alors ça c'est quelque chose de fascinant car les commandements de Dieu doivent être sur le front et sur la main. You see, Rome has another set of commandments. Voyez-vous, Rome a une autre série de commandements. And they're quite happy if you are convinced that they are right. Et ils sont contents si vous êtes persuadés qu'ils sont corrects. But if you know that they're not right, Mais si vous savez qu'ils ne sont pas corrects, then they're also happy if you do what they say alors ils sont juste contents si vous faites ce qu'ils disent, for fear of the consequences. à cause de la peur des conséquences. So if you go to Exodus 13, Alors verse si nous 9, lisons Exode 13, 9, it says that the law of the Lord must be there and there. ça nous dit que la loi de Dieu doit être placée ici et ici. So this is really interesting. Alors c'est très intéressant. The Sabbath is Le a day of sábado. rest, Le sabbat est un jour de repos, it's a day of blessing, est un jour de a bénédiction, day of peace, un jour de paix, it's a sign, un signe. it's a memorial of creation, Ça nous rappelle de la création, symbol of c'est un symbole de sanctification, sanctification, and a hallowed day, c'est un jour consacré and a perpetual covenant. et une alliance perpétuelle. Don't mess with the Lord's Sabbath. Ne brouillez pas avec le sabbat du Seigneur. So what does it mean to be sealed? Alors qu'est-ce que ça signifie d'être marqué du sceau? It's to have God's word in my heart Ça signifie d'avoir la parole de Dieu dans mon cœur and to be absolutely convinced in my mind et d'être absolument persuadé dans l'esprit and showing it through my action et de le montrer avec les actions that I am the Lord's by obedience. que j'appartiens au Seigneur car je lui obéis. Is it important to know how to be sealed? I think so. Est-ce important de savoir les conditions pour être marqué du sceau de Dieu? Oui. How many are going to be sealed? Et combien de personnes vont être marquées du sceau? Well, in Revelation 7:5, we go through all the tribes that are going to be sealed. Apocalypse 7.5, il y a une liste de toutes les tribus qui vont être marquées du sceau. And there they all are, Et les voilà, right up there to verse 9. jusqu'au verset 9. Let's go back to verse 9. Allons donc au verset 9. And you can see something interesting here. Et vous pouvez voir quelque chose d'intéressant ici. After this I beheld, Après cela, je regardais, first he what? et il a fait quoi? Heard. Avant, il avait entendu. Now he looks, Alors, il avait écouté, maintenant il voit. and he sees a great multitude. Et il voit une grande foule. So is it a literal figure, the 144,000, or is it a figurative figure? Alors, est-ce que le numéro de 144 000 est un numéro littéral ou bien symbolique? It's a figurative, a symbolic figure. C'est un numéro symbolique. All right? OK? Which no man could number, just to put it beyond doubt. Une grande foule que personne ne pouvait compter. Alors, je crois que ça confirme sans l'ombre de doute notre définition. Of all nations. De toute nation, Isn't that marvelous? n'est-ce pas magnifique? That includes Bolivia. Ça inclut la Bolivie aussi. And they're going to stand before the Lamb and before his throne. Et ils se tiendront devant le trône et devant l'agneau. And they'll have white robes, the robes of righteousness. Et ils auront des robes blanches de justice. Palms of victory in their hand. Et des palmes, des victoires dans leurs mains. Now, when you look at the listing here in Revelation chapter 7 Alors quand vous analysez les tribus ici, en Apocalypse chapitre 7, of the tribes, then it differs to some of the others.
La liste des tribus est différente des autres listes que nous trouvons dans la Bible. For example, in Revelation chapter 7, the tribe of Dan is not there. Par exemple, la tribu de Dan n'est pas là dans l'Apocalypse. Does that mean that nobody from the tribe of Dan is going to be saved? Ça veut dire que personne de la tribu de Dan sera sauvé? Of course not, because when you read your Bible, you will see the mighty men of David. Some of them were from the tribe of Dan. Absolument pas, car quand vous lisez la Bible, vous voyez que les hommes vaillants de David, quelques-uns d'eux, venaient de la tribu de Dan. There's the listing in Genesis, Voilà la liste que nous trouvons en Genèse, and it starts with Reuben. et elle commence avec Ruben. Well, that's a good choice. Alors c'est un bon choix, After all, he was the firstborn. car il était le fils aîné. But in Revelation, the first one to be mentioned is Judah. Mais en Apocalypse, la première personne, c'est Judas. Why Judah? Et pourquoi Judas? Because who's the lion from the tribe of Judah? C'est qui le lion de la tribu de Judas? Christ. C'est le Christ. So Judah takes first place, even though he's not the firstborn. Et alors Judas a la première place, même s'il n'est pas le fils aîné. Dan is not here, although he's there in Ezekiel and he's there in Genesis. Nous ne trouvons pas Dan, même si nous le trouvons en Ézéchiel et en Genèse, dans la liste. So to take these things very literally would be problematic. Alors, de considérer ces choses de façon très littérale, ça pourrait donner un problème. It could be that Dan is left out because he became a symbol of the early apostasy. Ça pourrait être que Dan ne soit pas inclus, car il était devenu le symbole de la première apostasie. And do you have to be a literal Jew because you belong to a literal tribe? Et devez-vous être un juif littéral et appartenir à une tribu littérale? No. Romans says, For No. he is not a Jew which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh, but he is a Jew which is one inwardly. Non, Romains 2, 28 nous dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Verset 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. So all these people today who want to be part of a literal tribe of Israel so that they can be saved, Alors tous ces gens qui veulent appartenir à une tribu littérale de l'Israël pour être sauvés, I think they really miss the point. je crois qu'ils passent à côté de la question. In fact, it's presumption En effet, c'est audacieux, c'est présomptueux, because they define themselves as Israel so that they can be saved. car ils doivent se définir comme Israël pour pouvoir être sauvés. If you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Galates 3, 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Oh, there's text upon text which says salvation is for everyone. Alors il y a beaucoup de textes qui nous disent que le salut est ouvert à tous. And we read on there from verse 10 in the book of Revelation. Alors nous continuons à lire, verset 10 dans le livre de l'Apocalypse. And they cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. You see, salvation never depends on my merit. Voyez-vous, le salut ne dépend jamais de mon autorité. It always depends on His merit. Il dépend toujours des mérites du Christ. And that's safe. Et alors ça c'est sûr. Lest I start walking around thinking I'm just the bee's knees. Autrement, il y a le risque que je commence à me croire mieux que les autres. And all the angels stood around about the throne and about the elders. Verset 11, et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres, And the four beasts and fell before the throne on their faces, and they worshipped God. et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu. Saying, Amen, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. Verset 12, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Who will be able to stand? Qui peut subsister? You know, those angels are holding back the wind. Savez-vous, ces anges, ils retiennent les vents. But I think every now and then some wind slips through their fingers. Mais je crois que de temps en temps, quelques vents leur passent par les doigts. I'm sure you felt some of the wind. J'ai senti un petit peu de ces vents.
And one of the elders answered, saying unto me, Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, What are these which are arrayed in white robes, and whence came they? ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? And he said, These are they which came out of the great tribulation. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. And they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Et ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. And that's why they're here before the throne. Et c'est pour ça qu'ils se trouvent ici devant le trône. So now we understand what it means to be sealed. Alors maintenant, nous comprenons ce qui veut dire être marqué du sceau. It means to stand for God's word and be obedient to its principles. Ça signifie être établi dans la parole de Dieu et obéir ses principes. But we're going to go through tough time. Mais il faudra passer par des temps difficiles. But hang on, because there will be no more hunger, Mais résistez, car il n'y aura plus de la faim dans le futur, no more thirst, plus de soif, and the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, and he will wipe all tears from their eyes. et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Isn't that a beautiful portion of the Bible shifted in there, just between the sixth and the seventh seal? Et voilà une portion magnifique de la Bible interpolée ici entre le 6e et le 7e sceau.